Nous investir pour être un moyen que Christ utilise pour réaliser son œuvre sur la terre. Sommes-nous prêts à être des ouvriers de la moisson? Ce sont sans doute les véritables questions à se poser. Prière, Seigneur, je te demande pardon si souvent, je me suis laissé distraire et si à de nombreuses occasions, j'ai mis de côté la moisson pour laquelle tu voudrais m'utiliser. Tellement de personnes ont besoin de te connaître. Permets-moi d'être un outil dont tu te sers pour toucher les âmes. Brise-moi, façonne-moi et donne-moi, Seigneur, un cœur qui a le fardeau des âmes. Fais de moi un ouvrier de la moisson. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Combat spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, je rends grâce à celui qui m'a choisi, à Jésus-Christ notre Seigneur et Maître, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant apôtre en ces fins des temps, en me confiant la tâche de réveiller son peuple, et de ramener le cœur des vrais enfants de Dieu dispersés au Père céleste, avant le son de la trompette. Il a plu à Dieu le Père à travers son Fils Jésus-Christ, de me révéler sa parole, afin que vous et moi retournions à la vérité, à l'évangile non dilué, tel que nos premiers frères l'ont vécu. Je bénis donc le Seigneur qui m'a permis non seulement de ramener son peuple à la vérité, mais aussi de condamner ceux qui étaient à l'aise dans le faux évangile et faisaient semblant d'être ignorants, afin que s'accomplisse la prophétie de l'Éternel dans Malachie 3h18 et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Maintenant que vous avez eu suffisamment d'enseignements pour devenir des enfants de Dieu fondés sur la saine doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, je peux, sans beaucoup de réserve, éveiller votre esprit par rapport au combat spirituel, dans lequel nous sommes tous engagés. Qu'est-ce que le combat spirituel? Le combat spirituel, c'est la vie que nous, enfants de Dieu, sauvés par grâce, et couverts par le merveilleux sang de Jésus-Christ le seul vrai Seigneur, sommes appelés à vivre dans ce monde étranger, au milieu des loups, des serpents et des scorpions, que représentent Satan et tous ses agents. Le combat spirituel n'est donc pas une chose à laquelle l'enfant de Dieu peut échapper, ce n'est non plus une guerre que nous pouvons éviter, en faisant par exemple la paix avec Satan. On ne peut jamais faire la paix avec Satan. Satan n'est pas le Dieu de paix, il est plutôt le Dieu de guerre. Satan a raté le ciel, l'enfer lui est réservé. Son unique mission maintenant est d'emmener tout le monde, sinon le plus grand nombre de personnes avec lui en enfer. Il n'a rien à perdre dans ce combat, mais tout à gagner, et il n'a que cela à faire, en attendant le jour où le Seigneur l'enverra dans l'étang ardent de feu, qui brûle et ne s'éteindra jamais. Sachez alors que chaque enfant de Dieu est, qu'il le veuille ou non, impliqué dans ce combat. Ceci veut dire que si vous combattez Satan, il vous combattra, et si vous ne combattez pas Satan, il vous combattra. Dès lors, que vous combattiez ou que vous ne combattiez pas, vous êtes combattu. Que faire donc? S'équiper pour le combat et s'engager à combattre. Et je crois que tous les premiers enseignements que je vous ai donnés sont suffisants pour vous équiper à combattre Satan et être vainqueur, parce que ces enseignements ont éveillé votre esprit par rapport à l'apostasie et à la séduction des derniers jours, et vous ont ramené à la doctrine de Christ qui est la vérité, c'est-à-dire la Bible telle qu'elle a été écrite et scellée par le Saint-Esprit. Car l'unique terrain sûr sur lequel chacun doit se tenir pour combattre Satan et être vainqueur, c'est la vérité. Dans cet enseignement, je verrai avec vous comment se garder des attaques de Satan et de ses agents, et comment éviter d'être chaque fois victime de leurs flèches, et ce niveau de combat doit être mené par tous. Nous verrons également comment combattre en victorieux dans le camp de l'ennemi, et c'est cela que je choisis d'appeler vrai combat spirituel. Retenez, frères bien-aimés, que ce n'est pas un hasard si cet enseignement sur le combat spirituel vient en dernier. La raison pour laquelle cet enseignement vient après les autres, est que le vrai combat spirituel n'est réservé ni aux païens, ni aux non-croyants mais plutôt aux vrais chrétiens rachetés par le sang de Jésus-Christ. Car les armes de Dieu sont puissantes pour renverser des forteresses. 2 Cor 10, 3, 14. Ce sont les armes de Dieu, elles sont puissantes et efficaces. C'est pourquoi prenons-les toutes. L'apôtre Paul utilise ici l'image du soldat romain équipé pour le combat, dont il avait la réalité devant les yeux chaque jour. C'est cette armure qu'il nous dépeint, dans une application spirituelle. Reportez-vous à l'article « Les armes de Dieu ». Même si nous ne percevons pas bien cette réalité, nous sommes confrontés à ces forces et puissances occultes qui se déchaînent de plus en plus contre les élus de Dieu et l'Église de Christ. C'est pourquoi nous devons être vigilants,
fortifiés et bien armés. Jésus dit, que vos reins soient sains, et vos lampes allumées. Luc 12:35. L'apôtre Pierre écrit, c'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1h13. Les armes de Dieu. Dans le cadre des articles sur le combat spirituel, il m'a paru nécessaire de consacrer un chapitre à ce sujet très important, les armes de Dieu. Il est pourtant souvent négligé ou mal compris. Lisons d'abord ce que l'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux disciples d'Éphèse. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Éphésiens 6.10. Bien sûr, nous savons que ces paroles sont toujours d'actualité et qu'elles nous concernent en particulier, nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre exhorte avec empressement à revêtir impérativement ce qu'il appelle les armes de Dieu, c'est-à-dire les moyens que le Seigneur donne à ses enfants pour combattre, surmonter et vaincre. Afin de faire mieux comprendre la nature de ces moyens, Paul s'inspire de l'armure du soldat romain. C'est une image très suggestive empruntée à l'équipement des militaires de l'armée romaine de cette époque. Elle peut sembler surannée, mais elle illustre de façon claire les choses qui sont indispensables à notre combat quotidien. Le soldat romain portait une ceinture, une cuirasse, des chaussures à clous de fer, un casque pour protéger sa tête et un grand bouclier sur son bras gauche qu'il tenait devant lui. Son arme offensive était une épée particulièrement adaptée au combat en corps à corps. C'est avec l'épée, et non avec la lance comme les soldats des autres nations, que les Romains ont conquis le monde au temps des Césars. La description que fait l'apôtre Paul de l'armement des légionnaires romains illustre parfaitement les différentes parties de l'armure spirituelle du chrétien. Avant d'examiner la nature de ces armes, remarquons que Paul écrit « Toutes, revêtez-vous de, toutes, les armes de Dieu ». Un seul ne suffit pas. À la vérité il faut ajouter la justice, puis à la justice le zèle de l'Évangile, puis le casque du salut, puis le bouclier de la foi, puis l'épée de la parole de Dieu, et enfin la prière. Ce n'est que lorsque nous aurons revêtu toutes ces armes que Dieu nous donne que nous serons réellement équipés et prêts pour un combat victorieux. La vérité pour ceinture. Le légionnaire romain avait autour de la taille un ceinturon de cuir épais d'une largeur de 15 à 20 cm, souvent doublé de plaques de laiton. Son rôle était très important car il maintenait la tunique serrée, donnant plus d'agilité dans l'action et moins de prise à l'adversaire. Il servait aussi à maintenir la cuirasse. Le petit bouclier et l'épée du soldat y étaient attachés à portée immédiate de la main. En plus, le ceinturon affermissait les reins pour une plus forte résistance au combat. La vérité est présentée comme une ceinture à plusieurs fonctions. Elle maintient en place la cuirasse spirituelle du chrétien qui est la justice. Elle est le support de la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Enfin, elle affermit les reins spirituels, c'est-à-dire notre détermination à demeurer ferme sur la doctrine de Christ. Lors de l'interrogatoire de Jésus, Pilate lui a posé cette question. Qu'est-ce que la vérité? Le Seigneur ne lui a pas les armes de daille pondues par un discours philosophique ou religieux au sujet de la nature ou de l'essence de la vérité. Juste avant, il s'était présenté lui-même comme garant de la vérité. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Jean 18.3. C'est à ses disciples il avait dit. Je suis la vérité. Jean 14.6. À ceux qui croient en lui, le Seigneur dit encore. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8.3. Le dictionnaire Littré cite quelques définitions de la vérité.
qualité par laquelle les choses apparaissent telles qu'elles sont. On dit qu'un homme est la vérité même, pour exprimer qu'il est toujours fidèle à la vérité. Dieu est la vérité parfaite. Jésus-Christ a dit de lui-même, dans l'Évangile, « Je suis la voie, la vérité et la vie ». La vérité est l'opposé du mensonge, de la dissimulation. Être vrai, c'est paraître tel que l'on est en réalité, parler et agir sans déguisement. Le diable ne se tient pas dans la vérité, il est menteur et le père du mensonge, il se déguise et il ruse. Jésus disait des pharisiens qu'ils avaient pour père le diable. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8h44. Leur piété n'était qu'une apparence. La réalité était des cœurs remplis d'hypocrisie et de mensonges. Jésus les discernait et les dénonçait. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Matthieu 23h14. L'apôtre Paul nous avertit sur la nature des hommes à la fin des temps. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrates, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. 2 Timothée 3,2-5. En lisant ces paroles, nous comprenons la raison de la faiblesse des églises et de nombreux chrétiens. Il y a beaucoup d'apparence mais il manque ce qui fait la force de la piété, c'est-à-dire la vérité. Dieu nous appelle à être vrais dans notre cœur, dans nos paroles, dans nos actions. Marcher dans la vérité, parler selon la vérité, agir avec vérité et droiture, c'est la normalité pour un disciple de Christ. L'apôtre Jean, l'Ancien, écrivait à son ami Gaius. « J'ai été fort réjoui, lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » 3 Jean 3/4. Par la vérité de notre foi, la droiture de notre cœur, la sincérité de nos sentiments et l'authenticité de nos actes, nous confondons celui qui est rusé, menteur et calomniateur, le père du mensonge, le diable. Si nous ne nous tenons pas dans la vérité, nous n'aurons aucune force pour résister et vaincre dans le combat contre le diable et son armée, contre le péché qui est en nous, contre nos propres tendances au mal, contre le péché qui existe dans le monde par la convoitise. La justice de Christ dont nous nous revêtons est une cuirasse qui nous protège des attaques du diable, notre accusateur acharné qui essaie de nous maintenir dans la culpabilité et sous la condamnation à cause de nos péchés. Mais grâce à la justice que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ, nous pouvons lui faire face avec assurance. Nous sommes gratuitement justifiés par la foi en Jésus, rendus justes au regard de Dieu et des habitants du ciel. Le diable lui-même ne peut transpercer cette cuirasse. Nous sommes propres par le sang de Jésus et défendus devant le trône de Dieu par notre céleste avocat Jésus-Christ lui-même. Zacharie 3 à 1 Jean 2.1 2. Pratiquer la justice. Et puisque nous sommes justifiés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, il est juste que nous appliquions à vivre selon la justice, en faisant ce qui est bien. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. 1 Jean 3/7. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Psaume 15. Un demi-Achab, le roi d'Israël, était un homme injuste et faible, subjugué par sa femme Jézabel l'impie. Un jour, dans un combat, une flèche tirée au hasard le frappa au défaut de la cuirasse. Un roi 22.3-4. Il y avait des failles dans sa vie qui ont donné accès à la flèche de son ennemi. Ne laissons pas accès au diable, veillons à demeurer et à vivre dans la justice dont nous nous sommes revêtus. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité,
Ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains 6.18 Le zèle de l'Évangile pour chaussurer. L'apôtre Paul exhortait les disciples de Rome à être zélés. Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Romains 12:11. La justice de Christ dont nous nous revêtons est une cuirasse qui nous protège des attaques du diable, notre accusateur acharné qui essaie de nous maintenir dans la culpabilité et sous la condamnation à cause de nos péchés. Mais grâce à la justice que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ, nous pouvons lui faire face avec assurance. Nous sommes gratuitement justifiés par la foi en Jésus, rendus justes au regard de Dieu et des habitants du ciel. Le diable lui-même ne peut transpercer cette cuirasse. Nous sommes propres par le sang de Jésus et défendus devant le trône de Dieu par notre céleste avocat Jésus-Christ lui-même. Zacharie 3 à 1 Jean 2.1, de pratiquer la justice puisque nous sommes justifiés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, il est juste que nous appliquions à vivre selon la justice, en faisant ce qui est bien. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. 1 Jean 3 Sur cette eau éternelle, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Psaume 15.1, 2. Achab, le roi d'Israël, était un homme injuste et faible, subjugué par sa femme Jézabel l'impie. Un jour, dans un combat, une flèche tirée au hasard le frappa au défaut de la cuirasse. 1 Roi 22.3-4 Il y avait des failles dans sa vie qui ont donné accès à la flèche de son ennemi. Ne laissons pas accès au diable, veillons à demeurer et à vivre dans la justice dont nous nous sommes revêtus. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté, car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains 6.8 Le zèle de l'Évangile pour chaussurer. L'apôtre Paul exhortait les disciples de Rome à être zélés. Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Romains 12:11. Il est important d'avoir du zèle pour Dieu. Le livre des Proverbes cite beaucoup de paroles contre la paresse et en particulier celle-ci. Le paresseux dit: il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Proverbe 26/13. Celui qui manque de courage a peur du lion rugissant. Le psalmiste David proclame son zèle pour la maison de Dieu par une parole qui sera plus tard appliquée à Jésus. Car le zèle de ta maison me dévore. Psaume 69/9 Jean 2.16, 17 Le zèle dont il est question est celui que donne l'évangile de paix, un zèle pur, vrai, intelligent. Voici quelques passages parmi d'autres qui mettent en garde contre un faux zèle. Jésus reprochait aux pharisiens leur prosélytisme sectaire. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géante 2 fois plus que vous. Matthieu 23h15 Paul dit: j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Galates 1h14 Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Galates 4.17, 18 Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Jacques 3h14-16 Parfois par excès de zèle nous pouvons être maladroits et désordonnés, comme l'écrit encore l'apôtre Paul. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous,
mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. 2 Corinthiens 9,24 à 26 Soyons zélés pour le bien et pour l'évangile de paix. L'évangile est encourageant, il ne laisse pas indifférents mais il nous stimule au service de Dieu. Allez par tout le monde, annoncez l'évangile. Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélés pour le bien? 1 Pierre 3h13. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Hébreux 6.1 12 Les chaussures du soldat romain étaient cloutées, pour mieux adhérer au sol. Cela l'empêchait de glisser. Le zèle est accrocheur, les pieds zélés peuvent se tenir sur les rochers et courir. David dit, « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. » Psaume 18h33 La foi pour bouclier prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le diable tire des flèches enflammées contre les enfants de Dieu, des paroles de doute, de mensonges, d'accusations, de méchanceté, etc. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Jacques 3/6 Afin d'éteindre les effets de ces paroles incendiaires, nous avons un bouclier spirituel. Le psalmiste David dit, « Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ce dont le cœur est droit. » Psaume 7h10 Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Psaume 144 Sur de la foi à un bouclier, c'est Dieu lui-même, mon bouclier est en Dieu. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous comprenons que David se réfugie en Dieu et dans sa parole, comme on se protège derrière un bouclier, comme il est écrit dans un psaume. Incline vers moi ton oreille, à toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, où je trouve mon salut. Psaume 31 Sur de Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre, il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Psaume 37.39 40 Dans le psaume 35.2, il est question de 2 boucliers, un petit et un grand, de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Psaume 35.1, 2. Le grand bouclier avait la taille d'un homme, il abritait le soldat entièrement et le protégeait contre les flèches enflammées lancées de loin. Dieu est notre grand bouclier. Par la foi nous nous réfugions en lui et il nous couvre parfaitement. Il m'entoure par derrière et par devant, de tous côtés. Contre lui viennent s'écraser les traits enflammés du malin, le calomniateur, l'accusateur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91 Le petit bouclier servait dans les combats rapprochés, le corps à corps, pour se protéger des coups de massue ou d'épée de l'ennemi. C'est la foi dans les paroles de Dieu que nous plaçons contre les flèches de l'ennemi. Les Écritures sont un bouclier à notre mesure que nous pouvons manier facilement, comme le faisait Jésus face à son adversaire le diable. Il est écrit. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Proverbe 30/5 Prenez aussi le casque du salut. Le casque du soldat romain couvrait la tête et la nuque protégeant des coups de massue ou d'épée. Il était muni d'une sangle ou d'une mentonnière pour assurer sa stabilité. Pendant le combat il devait rester en place. Il y a dans cette figure, toute une symbolique. La tête est la partie la plus exposée et la plus fragile de notre corps. Dans la boîte crânienne se trouve le cerveau, siège de nos pensées, de nos facultés de réflexion. La vue, l'ouïe, la parole, se situent dans notre tête. D'où l'importance de sa protection dans le combat. Nos pensées sont l'objet des attaques de l'ennemi, qui essaie de les corrompre, comme l'écrit l'apôtre Paul. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse,
Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 2 Corinthiens 11/3 Prendre le casque du salut, c'est protéger nos pensées contre les insinuations du diable qui s'efforce de détruire notre assurance dans la grâce que Dieu nous accorde gratuitement en Jésus-Christ. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4/7 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4/8 Le casque du salut, c'est l'assurance que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2.8 Bien des chrétiens se sont trouvés ébranlés dans la certitude de leur salut par les insinuations du malin qui ne manque jamais une occasion de troubler et de saper notre assurance. Gardons dans notre pensée la conscience de la grâce de Dieu pour nous, une ferme assurance de sa miséricorde et du pardon de nos péchés par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3.2-3 Nous revenons toujours à la croix de Jésus. Elle est notre assurance. Ce n'est pas par nos œuvres, par la qualité de notre vie spirituelle, par nos prières, par notre connaissance de la Bible. C'est par la foi en Jésus-Christ, uniquement que l'assurance de mon salut repose sur la valeur du sang de Jésus répandu pour mes péchés. Là est ma victoire. Apocalypse 12.1-0, 11 Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean 1/7 Le diable voudrait bien me faire douter de cela, mais j'ai l'assurance que par son sang Jésus m'a sauvé de mes péchés et de toute la puissance de l'ennemi. Prenons et gardons sur nos pensées le casque du salut de Dieu. La parole de Dieu pour épée et l'épée du soldat romain était un glaive à 2 tranchants, assez court, environ 60 cm, maniable, robuste et pénétrant. Dans le combat rapproché il servait à transpercer l'adversaire. La parole de Dieu c'est notre épée, l'épée de l'Esprit de Dieu. Elle a été forgée, inspirée par le Saint-Esprit. Alors elle est efficace, saisissons-la, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4h12 Lorsque le tentateur est venu défier Jésus dans un combat singulier, le Seigneur a utilisé l'épée de Dieu, il est écrit, et le diable s'est enfui, non sans avoir. L'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4/8 Le casque du salut c'est l'assurance que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2.8 Bien des chrétiens se sont trouvés ébranlés dans la certitude de leur salut par les insinuations du malin qui ne manque jamais une occasion de troubler et de saper notre assurance. Gardons dans notre pensée la conscience de la grâce de Dieu pour nous, une ferme assurance de sa miséricorde et du pardon de nos péchés par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3.2-3 Nous revenons toujours à la croix de Jésus. Elle est notre assurance. Ce n'est pas par nos œuvres, par la qualité de notre vie spirituelle, par nos prières, par notre connaissance de la Bible. C'est par la foi en Jésus-Christ, uniquement que l'assurance de mon salut repose sur la valeur du sang de Jésus répandu pour mes péchés. Là est ma victoire. Apocalypse 12. 10,11 Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean 1/7 Le diable voudrait bien me faire douter de cela, mais j'ai l'assurance que par son sang Jésus m'a sauvé de mes péchés et de toute la puissance de l'ennemi. Prenons et gardons sur nos pensées le casque du salut de Dieu. La parole de Dieu pour épée du soldat romain était un glaive à 2 tranchants, assez court, environ 60 cm, maniable, robuste et pénétrant. Dans le combat rapproché il servait à transpercer l'adversaire. La parole de Dieu c'est notre épée, l'épée de l'Esprit de Dieu. Elle a été forgée, inspirée par le Saint-Esprit. Alors elle est efficace, saisissons-la. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit,
jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4h12. Lorsque le tentateur est venu défier Jésus dans un combat singulier, le Seigneur a utilisé l'épée de Dieu. Il est écrit, « Et le diable s'est enfui, non sans avoir. » Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21h36. Concernant notre combat, l'apôtre Paul écrit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » Éphésiens 6.18. Paul demandait à ses amis de le soutenir dans ses combats par des prières. « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Un serviteur de Dieu combattait avec ardeur en priant pour les disciples de Christ. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Colossiens 4h12. Toutes sortes de prières. La prière par l'Esprit, notre façon habituelle de prier est notre langue maternelle, en l'occurrence le français en ce qui me concerne. Nous prions dans un langage intelligible. Il est réconfortant de savoir que Dieu notre Père céleste comprend toutes les langues, celles des anges et des hommes, même le balbutiement des enfants. Mais dans le combat contre le diable et la puissance des ténèbres, il y a une façon de prier qui est très efficace et recommandée ici, c'est la prière par l'Esprit. Cette prière est celle dont Paul parle en 1 Corinthiens 14. 14-15e. Lisez à ce sujet les études sur le parler en langue et prier par l'Esprit. La prière intercession, ce sont les prières et les supplications que nous faisons les uns pour les autres, Paul dit, pour tous les saints, c'est-à-dire nos frères et sœurs dans la foi. Ceux qui sont l'objet comme nous des agressions du diable. 1 Pierre 5.9. La prière constante, persévérante. Il s'agit, non pas de prier de temps en temps, pour des occasions spéciales, mais d'une vie de prière constante et régulière, pour laquelle nous consacrons du temps chaque jour. Faites en tout temps, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Éphésiens 6.8. Ne nous relâchons pas dans notre vie de prière, prions sans cesse avec foi et persévérance. Ceux qui prient de cette façon remportent les victoires. Conclusion. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6.1. La vie de disciple de Christ et d'enfant de Dieu est un combat permanent, ne l'oublions pas. En devenant disciple de Jésus-Christ, nous nous sommes fait un ennemi irréductible, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5/8. Il a à son service toute une armée d'esprits méchants, malfaisants, puissants, ayant un rang élevé dans le monde invisible, des dominations, des autorités, des princes du monde des ténèbres. Des esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6.1-2. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6.1-3. Nous sommes vivement exhortés à être vigilants et enseignés sur la façon dont nous devons combattre avec les moyens que Dieu nous donne, non avec nos propres armes ou forces ou moyens, mais avec la force et les armes spirituelles de Dieu. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 12.3. Souvenons que les vainqueurs de Dieu dont la Bible nous parle étaient des hommes et des femmes de la même nature que nous, mais ils ont combattu selon les règles divines. Abonnez-vous à votre chaîne préférée pour ne manquer aucune de nos vidéos et demeurez bénis au nom de Jésus-Christ.